Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette vidéo mensuelle. En juin, le marché français a attiré tous les regards des investisseurs européens. Les échanges quotidiens sur le CAC 40 ont atteint 4,1 milliards d'euros en moyenne, soit une hausse de 41% par rapport au mois précédent. Malgré la surprise de la dissolution de l'Assemblée nationale, qui a créé des incertitudes sur l'économie et sur les valeurs françaises, l'impact sur la scène internationale a été nul. La clé pour un mois de juin serein côté investissement était donc la diversification. Outre ce contexte politique chahuté, le mois avait bien commencé pour les marchés avec la baisse des taux directeurs en zone euro initiée le 6 juin par la Banque Centrale Européenne. La nouvelle était largement anticipée et Christine Lagarde est par ailleurs restée prudente quant aux prochaines étapes de sa politique monétaire. L'évolution de l'inflation et des salaires sera scrutée par l'institution européenne avant de potentiellement réduire de nouveau le coût de l'argent au sein de la zone. Aux États-Unis, l'économie se normalise doucement avec un ralentissement de la consommation des ménages et un rééquilibrage progressif du marché de l'emploi. Si le taux de chômage augmente pour le troisième mois consécutif à 4,1%, les inscriptions hebdomadaires au chômage ne présagent pas d'un ralentissement très marqué. En résumé donc, les récentes surprises politiques en France et en Europe pourraient mettre à mal le scénario de reprise économique que nous portions. En revanche, aux États-Unis, le ralentissement récent ne nous alerte pas et l'aléa politique semble au contraire avoir diminué à la suite du premier débat entre Biden et Trump. Ce dernier est désormais plus que jamais le favori des sondages et son programme favorable à l'économie domestique attise pour l'instant l'appétit des investisseurs. Notons que du côté des obligations, la réélection de Donald Trump serait de nature à faire augmenter de nouveau les taux d'emprunt américains. Pour cause, la hausse des tarifs douaniers prévue dans son programme et sa politique migratoire stricte risquent de renouveler les pressions inflationnistes. Sur le mois de juin, les performances des fonds sont en hausse de respectivement 1,6, 1,8 et 3%. À la fin du premier semestre 2024, les performances nettes s'établissent ainsi à 4,7% pour patrimoine, 6,6% pour équilibre et 11,1% pour le fonds croissance. La diversification reste, selon nous, la clé pour le second semestre et les marchés asiatiques nous semblent toujours aussi attractifs dans ce cadre. L'Inde et le Japon demeurent notamment les marchés mondiaux les moins liés aux indices actions européens et américains. Le contexte économique en zone euro est moins attractif en raison de l'aléa politique, mais la correction des marchés offre désormais une prime de risque qui nous semble cohérente. Ainsi, nous avons réduit notre exposition spécifique sur la France, mais nous conservons des expositions sur le marché européen, notamment sur les petites capitalisations. La baisse progressive des taux directeurs de la BCE devrait être un catalyseur favorable pour le second semestre. Enfin, notre exposition aux actions a été réduite au cours du mois de juin, mais nous conservons une allocation bâtie autour de 3 axes principaux. Une exposition assumée aux actions internationales, notamment sur les émergents, la diversification via les devises, notamment via le dollar américain, et enfin le rendement via des titres de dette de maturité courte. Pour information, le rendement actuel des fonds s'établit à respectivement 3,7% pour patrimoine, 2,3% pour équilibre et 1% pour croissance. Je vous souhaite un bel été.